Salut, alors moi les carottes, je les sème pas en pleine terre, je les sème dans des seaux. Pourquoi je sème ça dans des seaux plutôt qu'en pleine terre? C'est tout simplement à cause des cailloux, hein. Parce que si on a des cailloux, les carottes vont fourcher. Donc pour avoir de belles carottes, en gros, il faut pas de cailloux, quoi. Donc alors au début, j'ai pas utilisé des seaux, hein. J'ai tamisé la terre à l'endroit où je voulais mettre des carottes, hein. Mais le problème, c'est que c'est un boulot de dingue. Et en plus, la terre, après, elle est toute bizarre. C'est-à-dire que sans cailloux, elle se tasse facilement. Donc c'est pas pratique, hein. Donc le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus efficace que j'ai trouvé, c'est de faire mes carottes dans des seaux. Voilà, je vais vous expliquer comment je fais ça. Donc première étape, on va tamiser la terre pour enlever les cailloux. Donc maintenant on va rajouter du sable pour que la terre soit plus drainante. Donc d'habituellement je mets une pelle de sable pour trois pelles de terre. Mais là cette année j'ai envie de mettre plus de sable parce que le problème c'est que quand on arrose, l'eau descend pas jusqu'au fond du trou. Enfin jusqu'au fond du seau je veux dire. Donc c'est pour ça que je vais mettre plus de sable cette année. Donc je vais faire un essai. Donc là je vais mettre trois pelles de sable pour 3 pelles de terre. Mais en fait si vous voulez essayer, il faut mieux mettre 2 pelles de sable pour 3 pelles de terre, hein. 3 pelles de sable ça fait trop je trouve. Donc vous voyez c'est assez rapide à faire, hein. En 2-3 minutes on a de quoi remplir un seau entier, donc c'est assez rapide. Donc il n'y a plus qu'à verser. Alors bien sûr, le fond du seau a été coupé, hein. J'ai fait ça avec une scie. Bon, ça se fait rapidement, en quelques secondes. Donc après, on rajoute une à deux poignées de terreau. Ça, c'est pour apporter un peu de nourriture au début. Parce que comme il y a de l'engrais en fait dans tous les terreaux, ça va apporter un peu de nourriture au début, quoi. Alors les ronds, c'est quoi? Ce sont des morceaux de tuyaux plastiques que j'ai découpés. Donc c'est à l'intérieur que je vais mettre les graines, comme ça j'aurai le bon espacement entre chaque carotte. Parce que si je mets pas les ronds, les graines vont bouger quand je vais arroser. Donc là il y a 8 ronds, donc ça va faire 8 carottes par seau. Donc après on va mettre une petite pincée. Donc vous voyez là j'ai mis un repère jaune là. C'est en fait pour savoir où on a démarré, parce que sinon après on sait plus quoi. On sait plus où on en a mis. Donc on met pas grand chose, hein, parce que plus on mettra de graines et plus après il faudra éclaircir. Donc on met vraiment une petite pincée. Et après on recouvre. Donc c'est quelques millimètres, hein. Parce que sinon autrement si on enterre trop les graines après ça va mettre du temps à sortir. Donc là c'est pareil, hein, c'est un mélange de terre et de sable, hein. C'est exactement la même chose que pour remplir le seau.
Donc après on tasse légèrement, mais enfin bon c'est pas... Ça c'est pas obligé, hein. De toute façon quand on va verser l'eau, ça va tasser. Donc voilà, on arrose mais en pluie fine, hein. Donc ensuite, le temps de la germination, je vais mettre un voile d'hivernage par-dessus. Comme ça, s'il y a beaucoup de soleil, ça va servir d'ombrage et ça va permettre de garder la terre un peu plus longtemps humide. Donc pour arroser, bah, rien de compliqué, hein. Il suffit juste de retirer le voile, d'arroser et puis après de remettre le voile. Donc 15 jours après, j'ai filmé ça hier, donc voilà, ça y est, les carottes sont pratiquement toutes sorties. Il y a encore à certains endroits où rien n'est encore sorti, donc après, est-ce que... Parce qu'en général, les carottes, ça met 15 jours à 3 semaines pour sortir. Donc, est-ce qu'elles sont pas encore sorties? Ou est-ce qu'elles sont sorties, mais bon, il y a une fonte des semis? Ou est-ce que j'ai oublié d'en mettre? Ou est-ce que j'ai rajouté trop de... J'ai mis trop de terre sur les carottes? Donc, de toute façon, au bout de 20 jours, là, si rien n'est sorti, il faut mieux remettre une pincée de graines, hein. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a deux seaux où il y a strictement rien. Deux seaux qui sont côte à côte, là. Donc, si rien n'a levé, ça veut dire une chose, c'est que, en fait, j'ai oublié de mettre des graines à l'intérieur. Parce que s'il y en a partout dans tous les autres seaux et qu'il y a juste deux seaux où il y a strictement rien qu'à lever, ça veut dire qu'une seule chose, c'est que j'ai oublié de mettre des graines. Donc, là, je vais en remettre. Donc, pour la suite, bah, je vais laisser pousser les carottes tranquillement. Donc, je vais les laisser atteindre à peu près une taille de 10 centimètres. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer comment dire, à les éclaircir. Parce que le problème, c'est que si on le fait maintenant et que les carottes meurent, bah, on va se retrouver sans rien. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'attendre le dernier moment pour les éclaircir, quoi. Donc au final, je garderai qu'une seule carotte par rond, quoi. Ensuite, on pourra enlever donc les tuyaux en plastique. Pour ce qui concerne donc l'arrosage, donc ça va être un arrosage régulier mais modéré, hein. Donc, et on va de préférence éviter d'arroser directement les feuilles pour éviter la fonte de semis. Donc c'est mieux d'arroser directement au pied plutôt que d'arroser les feuilles, quoi. Donc on va croiser les doigts parce que les carottes c'est très compliqué, hein, avec la fonte des semis. Donc on peut très bien avoir des carottes et puis revenir le lendemain et puis plus avoir de carottes. Donc pour ça c'est compliqué, hein. Surtout que là en ce moment il fait très très chaud, il y a beaucoup de soleil. Donc là c'est compliqué. Là on peut se retrouver facilement avec des fontes de semis. Donc bah voilà, il n'y a pas le choix, hein. De toute façon on est obligé de croiser les doigts en espérant que ça aille jusqu'au bout, quoi. Pour les carottes hâtives, donc dites d'été, ça va mettre à peu près 3 mois avant la récolte. Pour ce qui est des carottes d'hiver, donc dites de conservation, donc ça va plutôt mettre 6 mois. Alors un petit mot sur l'arrosage. Donc au tout début, l'arrosage il est régulier mais modéré. Mais par contre, une fois que les carottes commenceront à être un tout petit peu formées, là il faut arroser beaucoup parce que si vous arrosez pas suffisamment, la carotte va fourcher, c'est-à-dire qu'elle va former plein d'autres petites carottes, enfin d'autres petites racines pour en fait aller chercher de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, faut vraiment mettre beaucoup d'eau, quoi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions à poser, bon bah, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Allez, à bientôt, ciao!